dimanche dernier, le Père et moi, nous sommes un, et il a invité ses apôtres à être un avec le Père, comme même Jésus est un avec le Père. Pourquoi cette insistance dans cette union? Il désire que nous soyons unis de la même manière, une union par l'Esprit de Dieu entre nous, nous emmenant à une union à la vie divine. C'est ainsi qu'est révélé l'Esprit Saint. Nous avons connu par les Écritures le Père à la Genèse, la création, Père de toutes choses, et créé par la parole. L'incarnation, la nativité, nous connaissons le Christ. Je sais c'est petit, mais je suis sûr que vous pouvez voir. Le Christ. Et nous découvrons la troisième personne. L'Esprit Saint, ce n'est pas une vacuité, ce n'est pas un nuage. Nous découvrons l'Esprit Saint aujourd'hui, à la Pentecôte. Je vous enverrai le défenseur, le Paraclétos, celui qui vous enseignera tout. Cette magnifique icône du moine orthodoxe, Rublev, nous décrit les trois personnes de la Trinité. Comme je vous ai dit, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le Fils est au centre. Et si vous regarderez tout à l'heure de plus près, les deux personnes de la Trinité, le Père et l'Esprit Saint, forment comme un calice où s'offre le Christ. Et si vous remarquerez dans vos observations personnelles à la fin de la messe, l'Esprit Saint a la main sur ce qui est apparemment un autel carré. Carré représente l'humanité, les 12 tribus. Si les 12 tribus se rassemblent, si les 12 patriarches se rassemblent, ça fait 3 d'un côté, 3 de l'autre, 3 de l'autre, 3 de l'autre. Prof de maths ne contredira pas. Et il représente en fait l'humanité tout entière. Donc, l'Esprit Saint a la main sur le monde. L'Esprit Saint, c'est la main agissante de Dieu tout en étant tout à fait une personne divine. Le Père a tant d'amour vers le Fils, le Fils lui répond, et de cette réponse naît la personne de l'Esprit Saint. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes appelés maintenant, à la Pentecôte, à découvrir cette union. Elle est complète, tout est réalisé maintenant. Alors, notre Dieu est un très grand pédagogue, vous le remarquerez. Il prend le temps. Le lendemain de la création, il fait parvenir le dernier prophète qui est Jean-Baptiste. Il y a un parcours public le samedi matin à Saint-Vincent, on va venir. Renouveler un peu tout ça. Donc il fait pas tout de suite le dernier des prophètes pour annoncer celui lequel nous devons nous préparer, endroit les sentiers, préparer nos cœurs. Non, il y a toute une lance et pédagogie qui s'adapte à l'esprit des hommes. Dieu parle le langage des hommes à chaque époque. C'est pour ça que certains peuvent dire, mais je ne comprends pas, il y a des guerres, etc. Oui, mais c'était le langage des hommes. Vous allez me dire, il continue encore. Oui. Mais depuis, il y a le Christ. Le Christ, il s'est incarné. Le Verbe fait chair. Justement, Dieu qui crée par la parole. Et le Verbe, un jour, il ne reste pas en l'air, si je puis dire, il devient chair. Il prend chair de notre chair. Il vit 33 ans ici. Durant ces 33 ans, il va prendre 12 apôtres et il va les former. Ce qui veut dire qu'ils ont encore besoin de l'Esprit Saint.
La connaissance, frères et sœurs, ne suffit pas. Il faut aussi une expérience. Et dans sa pédagogie, Dieu, eh bien, il est prévenant. Il va faire vivre une expérience aux apôtres, cet esprit de Dieu qu'ils connaissent déjà. Peut-être qu'ils ne sont pas allés à l'école rabbinique de Jérusalem, à l'institut religieuse, mais l'église domestique existait déjà à l'époque. Chaque famille, c'était une petite église domestique. Oui, je sais, l'église, je fais du prolex, mais l'église, l'assemblée de vénérer Dieu existait. Chaque famille, eh bien, le père transmettait ce que son père lui a transmis, ce qu'il lui avait transmis. Et il connaissait l'histoire d'Israël. Il connaissait l'histoire d'amour de Dieu avec son peuple. De la connaissance, ils vivent une expérience et se déploie ainsi l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité qui nous est révélée aujourd'hui. Cet Esprit Saint, il est préparé, et comme je le disais, dans l'histoire sainte, ils connaissent le buisson ardent, que vous connaissez aussi. Il apparaît à qui, le buisson ardent? Ouais. Il apparaît à Moïse, Exode 3. Ce buisson qui brûle mais qui ne se consume pas, préfiguration de l'Esprit Saint, frères et sœurs. N'ayez pas peur de brûler dans l'Esprit Saint. Il ne détruit pas votre nature humaine, bien au contraire. Il l'enrichit. Et puis, le Christ sur la croix, l'eau qui jaillit du cœur de Jésus, symbole de l'Esprit Saint, cette eau qui rafraîchit, qui renouvelle. Eh bien, tous ces signes, les apôtres les ont vus, leur intelligence enregistrée, et maintenant il y a une expérience avec des flammes de feu qui viennent sur eux pour déployer tout ce qui est en potentiel. Frères et sœurs, nous l'avons, ce potentiel. Comment allons-nous déployer cet Esprit Saint? Tout d'abord en demandant ses dons. Quels sont les 7 dons de l'Esprit Saint? La sagesse, l'intelligence, connaissance, science, le conseil, la force, la crainte filiale, la prière. J'avais retenu. Alors il y a un petit moyen mnémotechnique. On va tous se lever. On va se lever. Et vous allez faire avec moi. Parce qu'il faut que le peuple de Dieu soit enseigné, frères et sœurs. S'il n'est pas enseigné, il ne peut pas faire l'expérience. Allez faire un geste avec moi. La sagesse, le don d'intelligence, connaissance et science, l'acuité, le conseil, la force, la crainte filiale et la prière, la piété. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, ça y est, l'Esprit Saint descend. De la connaissance, l'Esprit Saint peut se déployer. La Pentecôte a eu lieu uniquement quand tout a été accompli dans la connaissance du Verbe. Celui qui me voit le Verbe, c'est le Christ. Il ne reste plus que l'Esprit Saint à se déployer. Je me suis permis de vous mettre en mouvement. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint n'est pas statique. Il est mouvement, il est acte. Et il acte dans nos vies. Si nous avons déjà, bienvenue à notre liberté, entendre la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'entends beaucoup, mais je ne comprends pas l'Esprit Saint, qu'est-ce que c'est? Alors dites-le pas, c'est pas qu'est-ce que c'est? C'est qui est-ce? Et si nous voulons déployer, parce qu'évidemment, par notre baptême, il est en puissance, mais il n'est pas encore en acte. Si nous voulons le déployer, il nous faut faire comme les apôtres, comme les disciples, suivre le Christ, suivre son enseignement, connaître les Écritures, et ainsi, l'Esprit de Dieu pourra se déployer dans notre pauvre nature humaine. Oui, c'est vrai. Notre nature humaine est limitée. Mais n'attendons pas d'être parfaits, frères et sœurs. Et c'est quelque chose d'assez fréquent, même dans notre vie de tous les jours. Il y a comme ce
se dire que voilà, je suis pas dans la perfection, je ne peux pas faire ça, et encore plus dans la foi. Ah non, mais l'union divine, je ne peux pas. Eh bien si, frères et sœurs. Un fait en action vaut mieux un parfait jamais posé. Si nous attendons que tout soit au carré, nous ne mettrons jamais en marche. Et nous ne verrons jamais, tu ne verras jamais le projet de Dieu qui va sur toi. L'Esprit de Dieu est mouvement, il est vie. Je vous cite un passage magnifique qui décrit l'Esprit de Dieu. Il traverse et pénètre tout à cause de sa pureté. Il est un effet, une effluve de la puissance de Dieu, une émanation, toute pure de la gloire du Tout-Puissant. Aussi, Dieu le donne à tous ceux qui le désirent, car il est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. D'autre part, il demeure toujours renouvelé, c'est lui qui renouvelle l'univers, et d'âge en âge, passant ainsi par les âmes saintes, il en fait des amis de Dieu et des prophètes, car il est unique, multiple, subtil, pénétrant, sans souillure, clair, ami du bien, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr, sans souci, qui peut tout, sauver tout, pénètre à travers tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. Frères et sœurs, je vous invite à ouvrir vos cœurs, particulièrement au moment de la consécration, puisque par l'Esprit Saint, par les paroles du Christ, le corps du Christ vient dans les mains du pauvre prêtre. Nous demandons vraiment cette grâce de l'Esprit Saint, une nouvelle Pentecôte sur vos familles, sur la paroisse, sur le monde. C'est cela.